أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. La question que le frère ont proposé d'étudier ensemble dans notre échange, c'était la question de l'infaillibilité des imams et des prophètes en général. Ça veut dire tout d'abord l'infaillibilité, ou parfois on traduit l'asma par l'impeccable, le prophète impeccable ou le prophète infaillible. En tout cas, tout d'abord, on va voir rapidement qu'est-ce que ça signifie exactement l'infaillibilité et puis les arguments de l'infaillibilité. Comment on peut prouver que finalement les prophètes doivent être infaillibles. Donc, l'infaillibilité déjà, qu'est-ce que ça signifie exactement? Rapidement, si on veut dire de point de vue imamite et de point de vue de Ahlul Bayt alayhi salam, qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est pas un maqam ou un statut qui est atteint par une statue à atteindre par un mu'min après avoir fait des efforts. Donc, il fait des efforts et tout d'un coup il devient infaillible. Ce n'est pas vraiment ça l'infaillibilité des prophètes. Oui, un mu'min, il peut faire attention dès le matin jusqu'au soir de ne pas commettre des péchés. Mais ça ne peut pas être l'infaillibilité car il a réussi à ne pas commettre des péchés. Ça oui, i'tasama bihablillah, il s'est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas commettre des péchés, il a fait des efforts, etc. Mais l'asma c'est autre chose. L'asma c'est beaucoup plus que ça. C'est pour ça, il y a certains savants, ils ont expliqué l'asma de cette façon, ils ont dit ilmun khassun, c'est une connaissance particulière de la part de Dieu, mawhubun min Allah ta'ala, accordée de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala à l'individu, yaj'alul ma'soum yara ta'a ala jamaliha. Donc, il offre ou il donne la possibilité de voir l'obéissance et la réalité de l'obéissance et la beauté de l'obéissance, mais également voir également al-ma'siyah, c'est les péchés, ala qubhaha, l'aider des péchés si vous voulez. Combien c'est vraiment détestable de commettre les péchés. Donc, celui qui a l'infaillibilité, il observe ces deux cas-là. Donc, pour lui, il n'est pas obligé de commettre, d'effectuer des bons actes, ou des obéissances, ou de l'obéissance. Il n'est pas non plus obligé de s'éloigner des péchés, car il peut choisir finalement les péchés. Ça veut dire, réellement, il peut. Il a l'ikhtiyar, il a le choix. Mais il ne peut pas le faire car il le déteste. Il déteste les péchés. Il voit la réalité des péchés. C'est comme celui que tu lui dis, par exemple, est-ce que vous pouvez boire cette eau? Il vous dit, non, je ne peux pas le boire. Vous dites, mais pourquoi tu ne peux pas? Mais tu peux, tu le tiens et tu le bois. Il dit, non, parce que je sais qu'il y a des poisons dedans. J'ai vu quelqu'un a mis de poison dedans, donc je ne peux pas le boire. Quand il dit je ne peux pas, ça veut dire je ne veux pas finalement. Ce n'est pas je n'ai pas le pouvoir de boire cette eau. Ça c'est très rapidement, parce que cette question ça demande beaucoup de détails, mais c'est très rapidement, c'est la signification brièvement de l'infaillibilité ou l'impeccabilité. C'est pour ça, la personne infaillible, les choses, il n'y a pas de voile entre lui et les actes, il voit les choses comme telles, la réalité des choses, donc il choisit le bien et il s'éloigne de tout ce qui est mauvais et de blâmable. Ça c'est pour voir un petit peu pourquoi un prophète est impeccable, est infaillible et qui ne commet pas les péchés. Pourquoi finalement? Et d'ailleurs, ça mérite d'être étudié dans les autres religions précédentes ou avant l'islam.
Donc, il y a des livres, il y a des écrits qui confirment malheureusement des grands péchés pour les prophètes. Ça veut dire l'adultère parfois le fait de faire tel et tel acte, même trahison, etc. Ça, c'est absolument contre l'école de Ahl al-Bayt. L'école de Ahl al-Bayt, ils considèrent infaillible pas que notre noble prophète, mais les autres prophètes également. Maintenant, si vous me permettez, on commence avec ad-dalil al-aqli. Ça veut dire la raison ou l'argument basé sur notre intellect pour dire pourquoi c'est impossible qu'un prophète commet des péchés. Pourquoi? Pourquoi un prophète ne peut pas commettre des péchés si c'est un prophète? D'abord, il faut savoir, le prophète, il est envoyé pourquoi? Il est envoyé, bien sûr, pour guider les gens vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, premier point, si le prophète est envoyé pour guider les gens vers Allah, et que lui-même, il est en train de mentir parfois ou commettre des péchés parfois, donc les buts d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne sont absolument pas réalisés. Et c'est contradictoire avec le but d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car les erreurs ou les fautes ou les péchés qu'il peut commettre un prophète, il peut mettre en cause l'appel du prophète vers Allah. Donc, il met en cause carrément le but divin qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait pour guider les gens, donc il envoie des prophètes. Les prophètes, ils mentent, la samahallah, ou astaghfirullah, ils font tel et tel péché. Donc, le but d'Allah subhanahu wa ta'ala est mis en cause. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, l'exemple à suivre dans ce bas monde, c'est le prophète. C'est la personne impeccable ou infaillible. Comment on peut donner un exemple dans la société? Aujourd'hui, c'est très simple. Un responsable de la santé ou un ministre de telle chose, s'il ne respecte pas le domaine dans lequel il est en train de corriger les choses, perfectionner les choses, tout le monde se moque de lui en disant « mais c'est le ministre de santé, lui-même il ne respecte pas les critères ou les règles sanitaires, etc. » Donc les gens ils se moquent, ils disent « mais si lui-même il ne respecte pas, à quoi ça sert qu'il soit notre ministre dans tel et tel domaine ?» Si un savant religieux il vient vers les gens, il dit « ne vous attachez pas à ce bas monde ne mérite pas ». Après, il voit qu'il est en train de battre son frère et ramener son frère au tribunal, etc. pour 2 mètres carrés de terrain. Les gens ils vont dire « mais pourquoi tu fais ça ?» Il dit « mais non, c'est mon terrain. Il l'a pris, c'est 2 mètres carrés par là. » Donc, les gens ils vont dire « mais toi-même, tu nous as appris de se détacher de ce bas monde. Et là, tu ramènes ta famille, toute ta famille dans les tribunaux pour 2 mètres carrés. » Et là, vraiment, les gens ils vont plus croire à ce que raconte ce savant religieux. Pourquoi? Parce que l'exemple doit être au moins quelqu'un qui respecte ce qu'il raconte. Maintenant, imaginez l'exemple par excellence, ça veut dire un prophète ou un imam, parce que finalement, pour l'école de Ahl al-Bayt, la prophétie, ce n'est pas l'imam, hein, c'est 2 choses. Mais les arguments qui nécessitent l'infaillibilité pour un prophète, ils sont exactement la même chose pour un imam, parce que l'imam, il prend le rôle de continuation de chemin d'un prophète. Donc l'imam également, il doit être choisi par Dieu et non pas par les gens, et il doit être infaillible pour pouvoir réaliser les buts d'Allah subhanahu wa ta'ala sur cette terre. Donc l'exemple, il ne peut pas être menteur, il ne peut pas être traître, il ne peut pas être pécheur, car il ne peut pas finalement tenir la main des gens vers Allah. Les gens ils vont dire, mais imagine ce qu'il raconte aujourd'hui, c'est des mensonges. Mais hier il a menti sur moi, il m'a dit telle chose. Maintenant il parle de Dieu, il dit Dieu a dit ça, mais moi je ne peux pas croire. Imagine il est en train de mentir encore une fois. Ça suffit qu'une fois la personne y ment, les gens ils ne peuvent pas avoir confiance, complètement 100% confiance en lui. Ils ne peuvent pas. C'est le cas des gens de ce bas monde aujourd'hui. S'ils n'ont pas confiance en un médecin parce qu'il a menti quelquefois, s'il leur dit non, tel vaccin c'est très bien, les gens ils disent mais lui il a menti déjà. On ne peut pas croire. Par contre, si un médecin il était
tellement honnête toute sa vie avec une communauté et qu'ils le connaissent. Après, il leur dit, je vous garantis que tel médicament, je l'ai testé, je le connais, etc. Qu'est-ce qu'il contient, etc. Les gens ils commencent à croire, ils disent, mais lui, il n'a jamais menti. Donc on croit. Donc imaginez les religieux qui considèrent leur prophète un menteur, ou les religieux qui considèrent leur prophète qu'il peut commettre l'adultère. Comment cette personne, il va se contrôler lors de désirs et plaisirs en disant que mais mon prophète, il a commis tel péché, donc c'est quoi le problème de le commettre? C'est pour ça d'ailleurs, dans certaines écoles de l'islam, et je ne vais pas détailler cette question, parfois les savants religieux, ils commettent des péchés, des grands péchés, ils n'ont pas vraiment des difficultés avec ça, car ils disent, mais notre grand, les compagnons du prophète, par exemple, tel compagnon, il a commis tel péché. Mais après, il a demandé pardon à Allah, ce n'est pas un problème. Donc, vous voyez, malheureusement, ça a des conséquences très négatives sur la communauté lorsqu'on pense que notre prophète ou notre imam ou notre guide ou notre exemple de la société, il peut commettre tel et tel péché. Donc, pour finir pour cette partie, basée sur notre intellect ou des arguments aqli, ça veut dire des arguments basés sur la raison, il dit le rôle d'un prophète, c'est de ramener les gens vers Allah. Ils sont choisis par Dieu. Comment ils peuvent ramener les gens vers Allah alors qu'eux-mêmes, ils s'éloignent parfois d'Allah? Et deuxièmement, ils mettent en cause ces gens-là, lorsqu'ils commettent des péchés, ils mettent en cause leur confiance ou la confiance qu'ils ont entre eux et les gens. Et donc, les gens, ils ne peuvent pas avoir confiance en eux. Ils vont commencer à douter sur la véracité de ces propos. Donc, il n'y a plus de valeur finalement pour les propos et les appels et les prédications et les discours, etc., que cette personne donne. Là, jusqu'à là, si vous me permettez, c'était les adilla al-aqliya. Maintenant, il y a des arguments basés sur les versets coraniques. Chaque argument, il peut être détaillé pendant peut-être une heure ou même plus. Par exemple, sur la question de ayat al-tathir, on peut parler peut-être pendant 10 ou 15 rencontres ou échanges, mais c'est notre but, comme je vous ai dit dans notre échange, c'est de ne pas approfondir énormément, mais d'avoir quand même des idées importantes. Deux versets j'ai choisi pour vous par rapport à cette question, deux versets qui prouvent l'infaillibilité des prophètes et des imams également. Premier verset, وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait passer Ibrahim par des épreuves, alayhi salam. Après avoir réussi, Ibrahim il a dit, est-ce que j'aurai par mes descendances quelqu'un qui va tenir l'imam, qui va obtenir ce maqam, ce statut de imam? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la yanalu ahd al-zalimin. Donc les injustes, ils ne peuvent pas avoir cette position de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est très clair, les injustes, ça veut dire celui qui commet des péchés, que ce soit injuste envers lui-même, injuste envers Allah ou injuste envers la société. Et c'est un argument très très clair qu'un injuste ne peut pas être un imam. Il ne peut pas être un guide, il ne peut pas être un exemple par excellence de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, élu, ça veut dire mustafan min Allah azza wa jal, il ne peut pas. Maintenant, que sur ce verset, vous pouvez réfléchir, analyser juste sur ce verset, je trouve très important comme argument. Deuxième verset, innama yuridu Allah liyudhiba ankum rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. Dieu veut certainement que vous purifiez, vous, les gens de la maison ou les gens de la famille. Maintenant, c'est traduit Ahl al-Bayt de plusieurs façons, mais c'est les gens de la demeure prophétique finalement. Ce n'est pas la maison matérielle, on parle.
Ça veut dire c'est les gens qui sont proches de Rasulullah. Ça veut dire Ahlul Bayt, ça veut dire certainement, en regardant les hadiths sunnites et chiites, ça veut dire Muhammad wa Ali wa Fatima wa Al-Hassan et Al-Hussein. Donc, avant de vous expliquer ce point et ce verset, juste rapidement, je vous récite un hadith qui est rapporté chez Musnad Ahmad bin Hanbal, que le prophète sallallahu alayhi, il dit Adna Ali wa Fatima, il a rapproché Ali et Fatima, fa'ajlasahuma bayna yadayh, donc il les a fait s'asseoir juste devant lui, wa ajlasa Hassanan wa Husaynan, kulla wahid minhuma ala fakhidhi, il a mis Hassan et Hussein sur ses genoux, thumma laffa alayhim thawbah, puis il a mis ses vêtements, ou un vêtement qui était grand. Dans d'autres hadiths, on parle de Kisa el-Yamani. Il les a couverts avec eux, et puis il a récité ce verset Innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayt wa yutahhirakum tathira. On a plusieurs hadiths authentiques, sunnites et absolument authentiques, chiites également, qui prouvent que Ahl al-Bayt, ce sont Muhammad, Ali, Fatima, Hassan et Hussein. Salamullah alayhi. Donc ce verset, comment il prouve l'infaillibilité? Tout simplement, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Innama yuridullah, Dieu veut. Quand on dit Dieu veut quelque chose, il y a deux façons d'expliquer cette vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, cette vouloir, c'est irada takwiniyya ou irada tashri'iyya. Ça veut dire Dieu veut que tu pries. Ça, c'est irada tashri'iyya. Ça veut dire qu'il t'a demandé de prier. Maintenant, tu peux prier, tu peux ne pas prier. Si tu ne pries pas, tu as désobéi à Allah. Si tu pries, tu as obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah veut que tu respectes tes parents. Ça, c'est irada tashri'iyya. Ça veut dire, c'est vouloir basé sur les questions législatives. Allah veut. Mais il y a une autre irada qui s'appelle irada takwiniyya. Ça veut dire Dieu a voulu, donc c'est absolument sera réalisé. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a créé ce bas monde, il a dit soit kun fayakun, soit il était. Ce bas monde, il a été créé. L'irada, le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, c'est l'irada takwiniyya. Ça veut dire Dieu absolument veut que ça se réalise. Car la pureté demandée par Allah subhanahu wa ta'ala qui soit appliquée par les gens, c'est demandé à tout le monde. À tout le monde, Allah a demandé d'être pur. Ça, c'est donné à tout le monde. Mais c'est quoi la particularité de Ahl al-Bayt dans ce cas-là? Donc, ce n'est pas... Allah ne demande pas à Ahl al-Bayt, soyez purs, ô Muhammad, ô Ali, ô Fatima, ô Hassan, ô Hussein, soyez purs. Non, il dit, j'ai voulu que vous soyez purs. Je vous ai accordé la pureté. Liyudhiba ankum ar-rijs. Et j'ai éloigné, c'est pas j'ai enlevé l'impureté de vous. Liyudhiba ankum, c'est pas minkum, c'est pas de vous. J'ai éloigné, ça veut dire je n'ai pas enlevé l'impureté qui existait déjà chez vous. Non, il n'existe pas. Lorsqu'il dit liyudhiba ankum ar-rijs, ça veut dire l'impureté n'a pas atteint Ahl al-Bayt alayhi salam. Il n'a jamais atteint Ahl al-Bayt alayhi salam. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. Je trouve, si vous me permettez encore quelques minutes, après ces versets, aussi il y a deux hadiths et je termine avec. Après, si plus tard vous me proposez, Inch'Allah, on verra avec vous, de étudier cette question de l'infaillibilité pendant peut-être 10 ou 15 échanges. Là, on pourra vraiment détailler chaque argument qu'on vient de donner, chaque argument en détail avec les questions linguistiques et approfondir les questions théologiques dessus, etc. Juste les deux hadiths avec lesquels je vais terminer. Premier hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a été rapporté dans Al-Hakim al-Mustadrak bisanadihi an Rasulillah, lorsqu'il dit Inni tarikun fikum al-thaqalayn, je vous ai laissé deux poids, Kitab Allah, le livre de Dieu, wa ahli bayti, et Ahl al-Bayt, wa innahuma la yaftariqa hatta yarida alayya al-hawd,
ils ne seront jamais séparés jusqu'à ce qu'ils rentrent chez Rasulullah, ils seront présents devant Rasulullah, fi al-hawd au paradis. Donc, ce hadith, clairement, il dit, si vous suivez Coran et Ahl al-Bayt, sans exception, vous serez chez Rasulullah et vous serez guidés. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala, à travers notre noble prophète, il nous dit, vous devrez suivre à la lettre le Coran, c'est parce que le Coran, il est infaillible. Sinon, n'importe quel frère sunnite, maintenant, vous lui posez la question, est-ce que le Coran, il peut nous égarer? Il va vous dire non, le Coran, c'est les paroles de Dieu, c'est authentique. De la même façon, nous, dans l'école de Ahl-Bayt, on dit Ahl al-Bayt, avec ce hadith qui est sunnite et chiite, dans les sources sunnites et chiites, hadith al-Thaqalayn. Donc, et Ahl al-Bayt, c'est pas sunnati, sunnati c'est plus tardif le hadith qui parle de sunnati. Il parle de Ahl Bayti, inni tarakum fikum al-Thaqalayn, kitab Allah wa itrati Ahl Bayti. Donc, si on suit Ahl al-Bayt, on sera guidé, ça veut dire Ahl al-Bayt, il nous ordonne que des bonnes choses. Sinon, c'est pas possible. Comment Allah nous ordonne de suivre quelqu'un qui peut commettre des péchés ou qui peut nous égarer? Allah ne peut pas nous ordonner. Allah ne nous ordonne jamais l'égarement, il ne nous donne pas des ordres pour nous égarer de droit chemin. Ça, c'est hadith al-Thaqalayn. Deuxième hadith, encore al-Hakim al-Naysaburi ou al-Naysaburi, dans son Mustadrak. Naysaburi, c'est en arabe, Naysaburi, le mot en perse, c'est la ville Naysabur, c'est avec Shin. En tout cas, comme vous voulez, vous pouvez prononcer al-Naysaburi ou al-Naysaburi. Dans son Mustadrak, il dit, le prophète a dit, salawatullah wa salamu alayhi, il rapporte ce hadith de Rasulullah, il dit, rahimallah aliyan, qu'Allah soit miséricorde avec Ali. Allahumma adir al-haqqa ma'ahu haythu dar. Mon Seigneur oriente la réalité avec Ali. Où Ali va, la réalité il le suit. Allahumma adir al-haqqa ma'ahu haythu dar. C'est pour ça l'autre hadith qui dit Aliyun ma'al haqq wal haqq ma'ali, il explique exactement ce hadith. Et le Hakim, il dit, ce hadith est un hadith authentique, à la charte muslim, avec les conditions, les critères de muslim, mais il ne l'a pas rapporté muslim. Mais sinon, il est authentique avec les conditions que Muslim et Bukhari, ils ont pris en considération. Donc, rahimallah aliyan, Allahumma adal haqqa ma'ahu haythu dar. Donc, si Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali, donc celui qui suit Ali, il suit la vérité, ça veut dire Ali ne peut pas commettre des péchés, il ne peut pas mentir, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas appeler les gens vers le mauvais chemin, etc., etc. C'est parmi également les arguments forts et les hadiths. Bien sûr, on a énormément d'autres hadiths qui expliquent ce point, mais là, on a choisi des hadiths authentiques chez les sunnites et bien sûr acceptés par les chiites, bien sûr, bien évidemment. Mais sinon, on a encore d'autres et d'autres hadiths. Donc, pour finir, on a donné trois sortes ou genres d'arguments. Première partie, c'était arguments basés sur notre intellect, sur notre aql. Deuxième partie, c'était les versets coraniques. Et troisième partie, c'était les hadiths prophétiques. Wa sallallahu ala sayyid al-mursalin, Muhammad al-Mustafa wa alihi al-tayyibin al-tahirin.